Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve donc dans l'épisode numéro 8 qui va parler donc de s'ancrer dans l'instant T, ou du moins vivre dans l'instant présent, ou dans l'ici et le maintenant. Nous allons de prime abord voir ce qu'est de s'ancrer dans l'instant T, qu'est-ce que cela signifie. Ensuite, pourquoi il faut vivre dans l'instant présent, il faut profiter de cet instant-là. Par la suite, on va voir donc les défis de rester ancré à l'instant T, et ce qui nous empêche donc d'être dans cet instant présent. Nous allons continuer par comment vivre dans cet instant présent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour plus nous ancrer dans cet instant présent. Et nous terminerons par une petite conclusion. Tout d'abord, nous allons commencer par qu'est-ce que s'ancrer dans l'instant T, qu'est-ce que cela signifie. Être ancré, c'est être connecté à la terre, à la nature, à tout ce qui nous entoure et à vivre dans l'instant T, donc dans l'instant présent. Cela donc signifie aussi d'être en contact avec ce qui se passe donc à ce moment précis, sans s'inquiéter du futur ni penser donc à ce qui s'est déjà passé. Il faut vraiment rester dans cet instant présent. J'ai aussi trouvé une petite citation d'Albert Camus qui reflétait pas mal le fait d'être ancré dans l'instant présent. Et c'est dans le livre Noces, au chapitre donc qui est intitulé Le désert. C'est le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas encore, seul le présent existe. En gros, cela signifie que les deux seules choses qui nous sont données sont le corps et le présent, et que les refuser, ce serait refuser de vivre. Ensuite, pourquoi vivre dans l'instant présent ? Vivre dans le moment présent, en gros, c'est d'être en contact avec ce qui se passe en ce moment précis, c'est d'être concentré sur ce qui se passe à l'heure actuelle et pas avoir nos pensées qui reviennent ou s'inquiéter pour le futur ou penser à ce qui est déjà fait ou ce qui s'est déjà passé il y a quelques mois ou du moins il y a quelques minutes. Parce que là, c'est déjà passé, donc c'est trop tard, c'est plus d'actualité. Nous allons donc voir ensuite les défis de rester ancré dans l'instant T et ce qui nous empêche donc d'être dans cet instant présent. Ce qui nous empêche donc d'être dans cet instant présent, c'est de prime abord le mental, qui nous permet donc d'anticiper les choses ou de les ressasser. Et à cause de ça, on va être donc inondé par nos pensées. C'est-à-dire que on va avoir quelque chose qui va nous perturber, par exemple, ou du moins une chose qu'on veut se rappeler tous les jours. On va faire vraiment que de penser à ça tout le temps. On va dire, il faut pas que j'oublie ça, il faut pas que j'oublie de faire ci, il faut faire ça, machin. Mais en fait, pour s'aider à passer au-dessus de ça, il faut décharger notre mental pour pouvoir être à même d'être concentré sur cette chose à faire à l'heure actuelle et de profiter de ce moment. Donc il faut se vider l'esprit. Voilà, toutes les choses qui devaient se faire, elles ont dû être faites avant, ou alors vous les écrivez et elles seront faites après. Comme ça, vous pouvez vous concentrer vraiment à fond sur votre activité qui se passe à l'heure actuelle. Grâce à ça, vous allez surtout vous décharger en écrivant, parce que le fait de retenir, ça va être encore plus difficile pour vous de vous concentrer parce que ça va créer une sorte de brouhaha non-stop dans votre cerveau et ça va empêcher votre esprit de se mettre à 100% dans l'activité qu'il est en train de faire. Donc par exemple, vous êtes avec vos amis et tout, et c'est une soirée, c'est trop bien, vous allez au resto, mais vous pensez en fait derrière à toutes les choses que vous devez faire pour le lendemain. Donc préparez votre sac, préparez votre tenue, j'en sais rien, préparez à manger, qu'est-ce que vous allez faire, mince, il va falloir que je fasse des courses. Et en fait, tout ça, c'est plein de petites voix qui sont dans votre cerveau et qui vous empêchent d'être concentré sur ce moment-là. Et donc, soit de faire une sorte de liste avant de partir, retrouver vos amis, et en mettant, là, il va falloir que je fasse ça, là, il va falloir que je fasse ça, de s'organiser avant d'aller faire l'activité, ça peut vous aider. Ou alors, vous faites tout avant, et comme ça, il n'y a pas de problème, en fait, et comme ça, vous y pensez pas. Sauf que des fois, on n'a pas tout le temps de réaliser les choses qu'on veut avant. Donc moi je partirais du principe de faire des petites to-do list on pourrait dire. Donc là il me reste ça à faire, comme ça ça aide votre cerveau à se décharger. Ensuite, donc ce qui est très difficile pour nous, c'est donc de rester dans cet instant présent, mais surtout à cause des surstimulations quotidiennes telles que notre téléphone et les écrans.
en fait, en général. Donc il n'y a pas que notre téléphone, il y a l'ordinateur, il y a la télé, il y a le téléphone, la tablette, tout ça. En fait, ça surstimule notre tête. Voilà, on est tout le temps dessus en fait. Et pareil, on va avoir une notification sur notre téléphone, paf, on va direct essayer de regarder. On va tout de suite être déconnecté du moment présent parce qu'on va voir la petite notification, on va vouloir répondre à notre ami. Alors que non, en fait, concentre-toi sur le moment qui est là, profite de cet instant et ensuite, tu seras apte à répondre à ton ami plus tard. Donc ce qu'il faudrait faire pour éviter de fuir ce moment présent, parce que c'est clairement ça, c'est avec le téléphone, vous fuyez l'instant T, ou même quand vous vous baladez, des fois, vous vous baladez pas en regardant, en levant la tête, vous êtes souvent sur le téléphone, moi la première, genre souvent je suis sur mon téléphone et tout, et des fois je me dis, en fait non, genre déconnecte-toi 2 minutes de ton téléphone, range-le, des fois même j'écoute rien, je touche même pas mon téléphone, et puis je regarde. Et c'est vrai que ça aide vraiment à se déconnecter, à se dire, ouais, c'est bon, on est dans l'instant présent, ok, là je suis dans un bus, il y a des gens, presque la moitié des gens dans le bus sont sur leur téléphone, et il faut essayer de se dire, ok, là, tu profites de cet instant T, il faut essayer aussi de ressortir du positif de cet instant, genre t'arrives à te recentrer sur toi, et c'est des petits exercices comme ça, qui au fur et à mesure que tu le feras, vont t'aider à être plus ancré dans cet instant présent. Ce qui peut aider aussi par rapport aux écrans et surtout au téléphone portable parce que nous on est la génération genre Z, d'ailleurs on discutait de ça avec mes collègues dernièrement, mais on est la génération Z, donc on est tous ultra connectés en fait, tout le temps avec notre téléphone, mais on passe pas la moitié de notre vie sur la télé parce que ça nous intéresse pas, ou du moins juste Netflix, des trucs comme ça. Et sinon on est un petit peu sur notre ordinateur, mais c'est vraiment pas les écrans sur lesquels on va abuser, c'est vraiment le téléphone. C'est vraiment l'extension de notre bras, maintenant, en tant que génération Z. Et du coup, ce qui est important, c'est de mettre des limites, en fait, de temps au niveau de notre téléphone, ou se dire, voilà, là, je vais rester sur cette application, qu'1 heure par jour. Faut s'interdire, entre guillemets, des moments, parce que sinon, notre cerveau, il va être conditionné à aller sur notre téléphone, et on va vraiment tout le temps fuir ce moment, ce qui est regrettable, parce que, on passe à côté de plein de choses, ou des choses que l'on pourrait banaliser de normal, sauf qu'on n'y prête plus attention. Genre par exemple, je dis un truc simpliste, mais juste le fait de ouvrir ta fenêtre, écouter les oiseaux. Des fois je prends le temps de faire ça parce que je me dis c'est trop agréable d'écouter les oiseaux, ou des fois je vais à la salle de sport et je mets pas mes écouteurs, je me dis voilà, genre je vais profiter du trajet et tout, et j'y vais à vélo, et là j'entends les petits oiseaux qui chantent et tout. Et ça, j'aime trop. Après, c'est des petits trucs comme ça, au fur et à mesure, ça aide à te faire comprendre que l'instant présent, c'est maintenant. Il faut pas le fuir tout le temps. Ok, tu peux être sur ton téléphone, t'as des trucs à faire. Mais je pense qu'il faut mettre des limites de temps sur nos téléphones. Alors moi, je suis très mal placée pour dire ça, parce que je le fais pas, et parce que c'est très difficile, mais il faut que je commence à le faire, comme tout le monde. Et voilà, mais c'est vrai que des fois, moi, j'arrive à quand même m'imposer des choses et me dire, non, là, c'est bon. Donc, en fait, au fond de moi, je me dis, je ne nécessite pas d'une interdiction, mais des fois, quand on n'arrive vraiment pas à se dire, ou se faire violence et se dire, là, je coupe mon téléphone, c'est vrai que des fois, je pense qu'il faut vraiment passer outre et se mettre une limite de temps. Il faut se mettre une limite de temps parce que, on n'arrive pas à passer au-dessus de ça, et ça peut être considéré un peu comme une drogue ou une addiction, quoi. Donc voilà, pour moi, déjà, ça, c'est de plus en plus quelque chose qui nous empêche d'être ancrés, en fait, dans cet instant T. Ensuite, il y a aussi les obstacles courants à la pleine conscience et à la présence. Donc, il va falloir développer des stratégies pour surmonter, en fait, cette rumination mentale. Donc, tous ces obstacles, en fait, dont je parle, c'est surtout tout le bruit qu'on pourrait avoir dans notre tête, donc c'est-à-dire les pensées en continu. C'est le fait de trop penser, ce que je disais au début, vous allez essayer d'anticiper à chaque fois sur des choses que vous voulez faire après. Et moi, je faisais énormément ça. Maintenant, j'essaie de beaucoup travailler là-dessus parce que c'est très compliqué d'allier tout ça, en fait, d'allier le fait que on pense beaucoup et en plus d'essayer de profiter de cet instant-là. Sauf qu'en fait, cet instant-là, tu le revivras plus, donc parfois se dire, en fait, non. Genre, profite de ce moment-là, tu feras les choses après, tu seras concentré après, parce que chaque minute de notre vie, elle s'estompe. Même la phrase que je vous ai dit avant, c'est passé et je reviendrai jamais sur cette phrase, je reviendrai jamais à ce moment-là, et c'est bon, la vie suit son cours, le temps suit son cours aussi. Et donc, il faut arrêter de se bourrer le cerveau. Il faut rester, comment dire, il faut essayer des fois de déconnecter le cerveau et de savoir faire la part des choses entre moments où il faut souffler un peu et éviter de trop penser à plein de trucs et d'essayer d'anticiper tout. Et parfois, oui, tu peux anticiper un peu, mais pas tout le temps. Ça va vraiment
t'aider à faire ça. Il y a aussi les distractions donc externes, ce que je disais tout à l'heure, donc le téléphone, et les distractions internes. Donc voilà, ça c'est vraiment à différencier. Donc interne, ça vient de vous, c'est vraiment toutes vos ruminations mentales. Et tout ce qui est externe, c'est les choses extérieures, donc téléphone, toutes ces choses-là en fait avec les notifications. Voilà, déjà moi je mets jamais les notifications, c'est ça ce que j'ai oublié de dire aussi. C'est que maintenant j'essaie de mettre beaucoup ne pas déranger, des trucs comme ça, pour pas voir en fait. Pour pas que ça me dérange quand moi je suis en train de faire autre chose. Et que j'ai le réflexe d'aller prendre mon téléphone et de regarder qui m'a répondu, ou qu'est-ce que j'ai fait, enfin qu'est-ce que j'ai reçu comme message. Parce que je trouve que déjà c'est un manque de respect que d'aller regarder son téléphone, même pendant un repas, tu vois une notification, t'es complètement déconnecté du moment présent, et je trouve ça vraiment un manque de respect envers l'autre, que de prendre son téléphone à table et de répondre en fait. Et dire excuse-moi, oui j'ai un message. Ça veut dire que en fait, pour moi, je prends mal. Parce que là, tu dois partager un moment avec la personne qui est en face de toi et l'autre, il est déjà en train de fuir la situation parce qu'il est sur son téléphone. Du coup, la personne, elle peut l'interpréter comme ça. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais interprété et ce que j'interprète toujours. Et je trouve parfois c'est un peu un manque de respect. Et du coup, je pars du principe que il faut vraiment être à fond quand t'es avec quelqu'un d'autre, mais aussi quand t'es aussi seul. Il faut apprendre à profiter de l'instant T seul aussi, tu vois. Et pas seulement quand t'es avec l'autre, ou quand t'es à un restaurant, ou quand t'es en train de faire une activité, parce que ça se fait pas pour l'autre, mais ça se fait pas aussi pour toi, donc il faut commencer à toi, le faire aussi avec toi-même, ou des fois t'arrives à déconnecter, tu dis là j'enlève mon téléphone, j'enlève mes écouteurs, et je profite de ce moment-là seul, je me balade sans musique, je regarde un peu tout ce qui se passe et tout, comme si t'étais avec quelqu'un, mais en fait non, t'es tout seul. Et comme ça, toi, après quand tu vas faire ça avec quelqu'un d'autre, ça deviendra naturel. Après je dis pas, c'est hyper important des fois, moi je trouve ça hyper important d'être quand même connecté un peu avec son téléphone parce que j'apprends énormément sur les réseaux. Je fais plein de trucs sur mon téléphone, c'est génial, tu vois. T'as plein de trucs, tu sais pas quelque chose, tu vas sur ton téléphone. Mais il y a un temps pour tout, voilà, c'est ça. On va voir ensuite donc comment vivre dans cet instant T, donc dans l'instant présent, en commençant donc par accepter que l'on ne puisse pas tout contrôler. Et alors, du coup, on va lâcher prise. Il n'y a rien de plus simple que ça, il faut lâcher prise, donc il faut partir du principe que, en fait, dans la vie, on peut pas tout contrôler. On peut pas avoir un contrôle sur tout. Parce qu'on peut contrôler que ce qui est de notre ressort et pas les choses externes à nous-mêmes. Il faut prendre aussi le temps de remarquer, d'observer, d'apprécier le moment présent et de faire attention donc à tout ce qui se passe autour de nous et être complètement engagé et immergé avec tous nos sens et notre cœur en cet instant présent. Donc c'est ce que je disais, que ce soit accompagné mais aussi seul, c'est hyper important. Il faut par exemple donc se mettre dans une activité et vraiment le faire à fond. Moi, une chose que j'adore et je me suis rendu compte il y a quand même pas si longtemps que ça, mais en fait, on fait beaucoup de choses inconscientes, mais on se rend pas vraiment compte de l'impact que ça a sur nous. Et cette chose-là, en fait, depuis toute petite, je pense que ça m'a vraiment aidé à m'ancrer dans cet instant T, c'est le sport. En fait, à chaque fois que je faisais du sport de haut niveau ou du sport pas de haut niveau, en fait, tu te vides la tête. Et en fait, tu penses vraiment qu'à ça. Et t'es focus que sur ça. Tu penses vraiment à aucun de tes problèmes, comme si ton cerveau, il faisait un lavage. Comme s'il y avait plus rien, tu vois. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que je sais que quand je suis plus en phase avec moi-même, ou quand il y a quelque chose qui va pas, ou quand j'ai un surplus de toutes les choses qui m'ont un peu chagrinée, ou je sais pas, ou même si j'ai envie de me sentir mieux, je vais faire mon sport. Parce que ça me vide la tête, parce que ça me fait une bouffée d'air fraîche qui arrive comme ça. C'est hyper important en fait. Et tu te reconnectes à toi, vraiment tu sens les sensations. Après, ça dépend de tous les sports, mais c'est vrai qu'au judo, c'était hyper important pour moi de faire ça. Maintenant, je me suis mise beaucoup plus dans la course à pied et des fois, oui, c'est difficile. Tu te dis, vas-y, il faut aller s'entraîner tout à la flemme. Mais quand tu ressors de cet entraînement, tu te sens beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé. Et ouais, tu t'es senti vraiment vivre ce moment-là, mais pleinement, parce que t'as pas eu de déconnexion avec ton téléphone qui vibrait toutes les 2 minutes. T'étais pas là en train de courir avec ton téléphone, en train de scroller. T'étais pas non plus au judo avec ton téléphone à la main. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire ? Ça va nous permettre de se retrouver déjà en tant que personne. Donc que ce soit un sport individuel mais aussi collectif, c'est hyper intéressant parce que ça permet une certaine cohésion quand on est en sport collectif, mais aussi quand on est en sport seul, on va dire. Comme la course à pied, on peut aussi être en cohésion en fait, mais moi j'aime bien courir seul, ça te permet de te retrouver toi. Après, tu peux courir avec de la musique, mais là, ça te fait pas fuir le moment, c'est ça ce que je voulais dire. Et par exemple aussi, vous pouvez avoir d'autres activités telles que se balader, simplement, pas forcément faire une activité physique, se balader en soi, c'est quand même une activité physique parce que vous marchez, mais voilà, ça permet quand même de trouver une sorte de soupape qui va vous déconnecter donc aussi de la réalité et de vous concentrer sur des choses simples, genre vous allez vous balader dans un parc et vous allez juste faire attention à 3 canards qui passent devant vous. En fait,
inconsciemment, ça vous reconnecte quand même à la réalité parce que vous avez pris le temps de regarder ces petits canetons passer et tu te dis, ah ouais, quand même, genre ils sont trop mignons, tu vois. Mais tu prends le temps. C'est pas se presser, pas aller trop vite, c'est vraiment s'attarder sur des choses qu'on pourrait considérer de futiles. Des choses simples de la vie, quoi. En parlant de choses simples, ça va être de remercier aussi toutes les choses qui vous sont arrivées, donc simples ou pas simples, mais de positif. Moi, je trouve que la gratitude, ça fait partie donc intégrante du fait de se reconnecter à l'instant T, parce que vous remerciez, en fait, comme j'avais expliqué dans l'épisode numéro 2, toutes les choses simples qui vous sont arrivées dans la journée, qui vous sont arrivées dans votre vie, si vous faites un état des lieux de votre vie, mais aussi dans votre année, enfin comme vous le souhaitez. Mais du coup, vous remerciez toutes les choses simples qui vous arrivent, et vous êtes reconnaissant pour cette vie. Et des choses encore plus simples, c'est juste sourire. Vous pouvez le faire tous les jours et je peux vous jurer que des fois, ça peut vous reconnecter dans cet instant présent. D'autres petits exemples, vous allez pouvoir faire des pauses, alias pause sun, en écoutant mon podcast dans votre journée. Non, je fais ma petite pub. Non, mais en vrai, vous pouvez vous reconnecter à vous en faisant une pause et juste en vous focalisant soit sur une respiration, votre respiration, soit en pratiquant une sorte de pleine conscience pour vous reconnecter donc à ce moment présent. Et ça, c'est plus des sortes de méditation plutôt passive. Donc la pleine conscience de l'instant présent, ça va consister à observer des objets physiques et mentaux qui se présentent donc à votre esprit. On va pouvoir aussi prendre du recul, de la hauteur par rapport donc à un flux continuel de nos pensées, mais aussi prendre du recul par rapport à nous-mêmes en tant que personne. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de aussi partager des choses, parce que ça aussi, grâce à ça et grâce à partager les choses avec ceux qu'on aime, ça va nous permettre de vraiment nous ancrer dans cet instant-là, dans cet instant présent, parce que on est content de partager ce moment avec des gens, on profite en fait vraiment à 100%, mais on sait que ce moment va être éphémère et que en fait c'est fini après, ça sera fini pour la vie ce moment, à moins qu'on souhaite le refaire à une date ultérieure, mais ça sera jamais de la même manière, on va dire. Et ça, pour moi, c'est vraiment la plus belle richesse que de partager avec les autres des moments agréables. Et la dernière petite chose, donc en lien avec la pleine conscience, mais aussi donc de faire des petites pauses et de travailler sur sa respiration, donc c'est des méditations, parce qu'il en existe tout un tas. Ça, je ne suis pas très forte dans ce domaine, mais du coup, la méditation plutôt guidée, en suivant une sorte de thérapie guidée, pour développer notre capacité donc à rester concentré dans ce moment présent. Et à terme, donc plus on va méditer, plus on va prendre le temps de faire des petites pauses dans notre journée, et plus on sera reconnecté donc à ce moment présent. En conclusion, je voulais faire un bref rappel donc sur ce qu'était l'instant présent et ce à quoi ça servait. Donc ça sert de prime abord à se reconnecter avec nous-mêmes, mais aussi avec la vie en général, l'univers, et à vivre donc pleinement notre vie avec intention et gratitude. Donc CF, mon petit épisode 2, si vous ne savez pas en quoi consiste la gratitude. Donc c'est grâce au fait que vous serez ancré à cet instant T que vous pourrez donc vous libérer du stress, de l'anxiété et avoir donc une vie plus profonde et joyeuse parce que vous ne serez pas là à anticiper des choses qui pourraient se passer, ni même à ressasser des choses du passé, vous serez là entièrement concentré sur cet instant présent. Je termine donc avec une petite citation de Charles Caleb Colton qui dit que le moment présent a un avantage sur tous les autres, c'est qu'il nous appartient. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!